Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour la revue de presse de Belgique Mode d'Emploi de ce 20 novembre 2025. Alors la revue de presse va être relativement brève parce que dans les faits il n'y a pas grand-chose, ou en tout cas grand-chose de différent par rapport aux autres jours. Un point que je vois aujourd'hui, c'est la fusion dans l'air entre Liège et Herstal pour en faire la plus grande commune d'oxygène, la plus grande commune wallonne, pardon, j'étais en train de lire le plan oxygène. Euh, bon, au-delà du fait que c'est Liège et Herstal, et la question derrière, c'est est-ce que éventuellement Frédéric Dardenne prépare comment dirais-je, son évolution, puisque bon, Christy Montréal a été parachutée à Liège aux dernières élections communales. Elle a fait le meilleur score derrière Willy de Meyer, en tout cas dans la partie pour le Parti socialiste. Est-ce que Frédéric Dardenne souhaite ce mouvement pour des ambitions personnelles, ou au contraire est-ce que c'est un mouvement qui est réfléchi dans l'intérêt des deux communes qui n'en feraient plus qu'une? J'imagine qu'il y a un peu des deux. Bon, sur le fait de la fusion entre Liège et Herstal, bon, ça m'amène à une réflexion beaucoup plus globale. On est dans un pays qui est très compliqué. Plus de 500 communes, 10 provinces, 3 régions, 3 communautés. Ah, c'est clair qu'il y a un intérêt à la fusion des communes, même si pour le citoyen de base, c'est peut-être pas toujours agréable parce qu'on perd une partie de son identité. En tout cas, on a cette impression. Bon, je suis dans une commune où aujourd'hui les gens se désignent toujours par leur ancienne appellation plutôt que par la commune qui pourtant existe depuis, si je ne me trompe pas, 1976. Et quand j'écoute, c'est pas une exception. Donc, pourquoi est-ce que je suis pour la fusion des communes, encore plus qu'est-ce qu'elles ne le sont aujourd'hui? Simplement parce que on ne se rend pas compte souvent à quel point les technologies de demain vont permettre de simplifier les choses, et qui dit simplification, malheureusement pour elle, dit besoin de moins de personnes. Bon, je pense à la numérisation et à l'intelligence artificielle, bien entendu. Il suffit de voir en quelques dizaines d'années combien Internet a révolutionné les services communaux. Et c'est clair que euh, ce mouvement ne va pas cesser, il va être alimenté par l'intelligence artificielle. Là où il fallait, je ne sais pas, peut-être 4 fonctionnaires, il en faudra peut-être demain un, ou peut-être plus du tout. Et ce que je dis n'est d'ailleurs pas limité aux simples communes, ça va être la même chose dans toutes les administrations au sens large. Et d'ailleurs, je dirais dans tous les métiers, le privé ne sera pas épargné. Donc oui, c'est une bonne idée, et je pense qu'elle devrait être appliquée plus largement à l'ensemble des communes wallonnes, ou même d'ailleurs de Belgique. Alors, si je regarde toujours dans le soir, pardon, pour voir s'il y a d'autres choses à mentionner, je regarde. Bon, la conférence du MR qui finalement s'est déroulée à Saint-Gilles sans incident majeur. Bon, personnellement, je trouve ça bien qu'elle se soit déroulée sans incident majeur. Je pense que ça reste quand même un droit démocratique d'organiser une réunion entre personnes. À partir du moment où ça se fait dans un cadre démocratique. Alors, je parlais hier du projet d'attentat contre le procureur Julien Moinil, et le fait que on avait arrêté 8 personnes, et je me félicitais du fait que un procureur de Rouen qui mouille sa chemise était défendu. Bon, aujourd'hui, je déchante puisque je vois que les 8 suspects ont été libérés faute d'indices sérieux suffisants. Alors bon, moi, comment dirais-je, ma réaction est toujours la même, hein. La présomption d'innocence est quelque chose d'important pour moi, donc je me réjouissais hier non pas en soi de l'emprisonnement ou de comment dirais-je,
de la mise sous liste de suspects de 8 personnes, je me réjouissais que la machine enquête et protège quelqu'un qui fait son job. Bon, a priori, si on a fait 8 arrestations et qu'on doit les libérer le jour même dans une affaire pareille, pour manque d'indices sérieux suffisants, alors je me pose la question de la préparation des dossiers. Soit ces gens-là n'avaient rien à se reprocher et de nouveau, il faut se mettre à leur place, c'est très désagréable. Soit ils ont à se reprocher, mais les dossiers n'ont pas été traités correctement et on doit les libérer. En tout cas, bon, sans avoir tout le détail, puisque l'article ne permet pas sa lecture. Euh, voilà, rien qu'à voir le titre, analyser un peu, on se dit, bon, tout ça pour ça, il y a quand même dû y avoir à un moment donné un petit peu de légèreté dans le traitement de l'information. Voilà. Bon, écolo, vous avez peut-être pu le voir hier, Marie Lecoq a annoncé sur la radio la première qu'elle démissionnait. Et elle a d'ailleurs annoncé que la démission était collective. Bon, il est un peu canaille de nature, j'espère que c'était une sortie concertée, mais enfin bon voilà, de toute façon je pense qu'il n'y a pas d'autre choix. Alors la libre, voilà quelques commentaires sur la réunion qui a eu lieu au hier. Alors, plage idyllique, Porsche bien de luxe, est élu politique et suspecté de fraude à grande ampleur. Allons voir ça. Infirmière à domicile et conseillère communale Vlaams-Belang, Stéphanie Sander a été arrêtée pour fraude fiscale. Bon. Sur Instagram, Stéphanie Sander, mariée, mère de 4 enfants, pose sur des plages idylliques à côté de sa Porsche Cayenne coupée mauve, pourvue d'une plaque d'instruction personnalisée. Bon. C'est vrai que si vraiment elle a fraudé et qu'elle a été se montrer avec des signes extérieurs de richesse pareil, c'est un peu con. Elle est soupçonnée d'une fraude sociale de grande ampleur. L'infirmière aurait transmis à l'INAMI de fausses prestations et aurait été indûment payée par les mutuelles. Bon, que ce soit une femme politique ou une autre, la fraude sous toutes ses formes est quelque chose qui naturellement n'est pas acceptable. Et donc, si cette fraude est prouvée, eh bien, c'est bien que cette personne en subisse les conséquences. Alors ici, un article concernant Écolo. Vendredi, la colère des militants d'Écolo pourrait se déchaîner. Notre parti utilise parfois des méthodes meurtrières. Voilà, c'est un fait. Il suffit de se rappeler en 1999 le sort du pauvre Jackie Moral, qui venait de remporter avec Isabelle Durand les élections. En tout cas remporté, qui avait bien fait augmenter les scores électoraux d'écolo. Bon, sur fond de crise de la dioxine pour ceux qui se rappellent, mais quand même. Et le pauvre n'avait pas pu aller au gouvernement. C'est Isabelle Durand qui avait dû le remplacer parce que les instances d'écolo lui avaient refusé cette faveur. Bon, donc c'est clair que il y aura des réactions. C'est dans la démocratie interne chez Écolo, on peut en penser ce qu'on veut, mais ce ne serait pas la première fois en effet qu'il y aurait des prises de position de la base assez dures contre ces dirigeants. Alors déjà, quand ils réussissent, c'est dur. Quand ils déclarent forfait, il faut pas demander ce qui pourrait arriver. Voilà, je pense que ça termine la revue de presse. Rien de tonitruant aujourd'hui. Bon, peut-être faut-il s'en réjouir, hein. On n'est pas toujours en train de chercher le scoop et le drame. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Au revoir.